Ok, alors, buongiorno, 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 on y va. Je vais enregistrer à nouveau la première vidéo du Mao, production musicale, parce qu'en fait, c'est pas possible. Le vidéo que j'avais enregistré, il y avait une qualité audio pas cool. Et le premier vidéo de la production musicale, c'est paradoxal de le faire avec une qualité audio pas cool. On va utiliser Reaper, ok, pour faire ça. J'ai choisi Reaper parce que c'est gratuit, c'est magnifique, ça marche avec Mac, Windows, glou glou gla gla, ok. Je sais que beaucoup de vous vont utiliser Ableton Live, Hugo, Cyril, il y a Pierre qui utilise Logic, qui utilise Cubase. On doit choisir un, ok. Ça c'est pour tout le monde, c'est gratuit, il ne faut pas rien craquer et c'est magnifique, ça fonctionne très bien. Donc on commence à créer une template avec des virtual instruments. On va utiliser des arches. Touche à droite ici, insert virtual instrument. Et on va commencer avec une librairie gratuite, BBC Symphony Orchestra, de la Spitfire Audio. C'est un des mieux pour moi, ok. Après, j'ai pas que j'ai testé tout le monde, mais ça marche très bien. Et ici, non, c'est ça, voilà. C'est magnifique. Alors, on va choisir, ici on a la possibilité d'avoir long, spiccato, pizzicato, tremolo. On va choisir trois articulations, donc on commence avec long, après on fait add. Et dans le même piste, on va choisir encore BB Spitfire Audio. Ici on prend le tremolo et on fait add encore. Troisième fois, on va ouvrir BBC et on fait spiccato. Sous chaque un, on va choisir une channel différent. Ok, un. Ici, c'est le deuxième canal. Ici, le troisième canal. Magnifique. Canal, c'est troisième voie. Bon, ça fiche, vous avez compris. Donc, 1, 2, 3, et c'est magnifique. Pourquoi j'ai divisé tout et j'ai mis tout dans la même piste? Maintenant, je vais vous montrer ça. En fait, c'est beaucoup plus pratique. Pourquoi? En fait, on va faire donc bouton rouge ici, on va allumer ici et on va enregistrer une partition vide. Ok, stop, save all. Ok, maintenant on peut allonger ça. Il va le mettre en loop. Ok, pour éviter ça, touche à droite, item settings, loop item source et voilà, on a plus le problème du loop. Et ici, double-clic, et on peut écrire tous les notes dedans, ok. En fait, ici on a le ton, ok, on a la possibilité de faire, je sais pas, une 3 quarts, ici 120, on fait, je sais pas, 100, 140, ouais, je sais pas. Et on fait 1, 2, 3, 4 mesures. Ok, ici vous avez 1, 2, 3, la numération pour chaque mesure. Magnifique. Maintenant, on fait double-clic ici. Alors, si vous vous souvenez, on a en fait moi j'ai oublié. Première channel, on a le long. Ok, donc ici on fait all channel. Au lieu de choisir all channel, on va choisir channel 1 pour avoir une note longue. Ok, C4 c'est le do central. Ok, le violon 1 c'est très aigu. Le range de violon 1 elle va terminer ici au sol en bas du do central. Donc on va un peu plus aigu, on part de le do ici. Et on a la note longue, ok. On va activer ici la snap pour réussir à voilà, être plus précise. Et ici, on peut diviser toute la grid. On doit aller ici en bas, grid, ici on a les doubles croches noires, ok, un quart, un huitième. Pour l'instant, on utilise des croches, magnifique. Donc on a ok, je sais pas, je suis en train d'écrire maintenant. Donc on fait ça, après on fait du staccato, donc on va à channel 3. Ok, magnifique. Ta, 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 ta. On retourne sur un. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ta, 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 ta. Ok. Et après, ta. Et on va terminer avec channel 2.
Ok, super. Alors ça, c'est le volume un peu trop fort. Je ne sais pas pourquoi il a fait comme ça. Ok. Donc on a channel 1, c'est le langue. Ici on a staccato, encore langue et après tremolo. Pour voir tous ensemble, parce que pas pour voir tous ensemble, pour pouvoir sélectionner tous ensemble, parce que je fais channel 3. Voilà, je vais sélectionner uniquement les notes du channel 3. Ok. Pour sélectionner cette touche à droite, il faut rester appuyé. Ok. Et voilà, vous pouvez sélectionner tout. Mais ici, on va dans All Channel et maintenant, on peut choisir tout. Ok, on va écouter. Super. Alors, maintenant, ça c'est cool parce qu'on a, on a la possibilité d'avoir toutes les articulations ici. Mais on a besoin de faire la dynamique maintenant. Alors, pour la dynamique, en fait, on a la velocity. La velocity, c'est plutôt pour les sons percussif, comme le staccato. Ça veut dire un son qui il va mourir tout de suite. Non, c'est pam. Il va mourir tout seul. Ok, on n'a besoin pas d'aiguiller le volume après. Donc, on a besoin uniquement du volume au début. Mais pour le son ici, les arches, ok, avec l'archette, on a besoin d'aiguiller tout le temps le volume. Pour faire ça, on utilise la modulation wheel, s'appelle, qu'en fait, ici, au lieu de choisir velocity, c'est où? Voilà, modulation wheel, ok. Et ici, on va écrire la dynamique. Mais il y a un problème. Ça que j'ai fait maintenant, c'est un rapport à channel 1. Si je veux le faire sur channel 2, je dois faire sur channel 2, ok. Channel 2, channel 1, c'est pas pratique. Et malheureusement, il n'y a pas la possibilité de faire all channel, parce que si je fais all channel, en fait, il est en train d'écrire sur channel 3. Pourquoi? Je sais pas. Donc, on va supprimer tout ça. On a besoin, imaginez-vous que maintenant on a 3 articulations, mais quand on commencera à avoir beaucoup plus, mais déjà comme ça, c'est pas pratique. Donc, on a besoin d'une piste pour contrôler tout. Ok? Et alors, on fait comme ça. Ici, on va rajouter une nouvelle virtual instrument. On va choisir n'importe quoi, parce qu'après, on va faire remove. Ok, donc on n'a besoin pas des instruments ici sur la deuxième piste. Ici, on va étendre ici. Non, ici, on va loomer parce qu'on doit enregistrer une partition. Save all, item settings, loop item source pour enlever le loop. Et ici, dedans, on va enregistrer la modulation wheel. Et après, on va envoyer le signal ici pour contrôler toutes les notes. Donc, comment on fait pour envoyer le signal ici? Alors, il faut aller ici dans le mixeur, on a les lignes ici colorées. Attends, on commence à donner des noms parce que sinon, ça c'est violon 1 et ça c'est modulation. Ok, violon 1. Magnifique. Ok, donc modulation, on va ici et ici il y a send. Donc add new send, violon 1. On va envoyer le signal ici, dedans. Et on va choisir ici sur quel canal. Donc, on a MIDI, all to all. Donc, on va send all to channel 1 et channel 2. Donc on va rajouter une nouvelle send, violon 1 encore. Ici, on a choisi 1. Ici, on va choisir 2. Magnifique. On a envoyé deux signaux au channel 1, channel 2. Et ici, maintenant ça, on peut l'étendre. Ici, on fait double-clic et on peut... Ah, peut-être c'est mieux de regarder aussi les notes, non? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Touche à droite, on reste appuyé, on va sélectionner les deux pistes et on fait double-clic, mais pas ici, mais ici. Pourquoi? Si on fait double-clic ici, il va vous donner la possibilité de bouger sur la partition du violon. Mais on a besoin de contrôler ça. Donc, on fait double-clic et il va... Vous avez vu? Ici, on n'a pas la possibilité de modifier les notes. On a la possibilité d'écrire la modulation wheel. Donc, blou, 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 blou. Pour faire quelque chose d'un peu plus
équilibré, comment dire, pas, il y a ici, vous avez compris, je sais pas. Alors, on va lever la snap, et voilà, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus naturel, voilà. Donc, ça c'est le début, donc. Ok, ici on fait par exemple, on commence par plus ou moins un mezzo piano, c'est plus ou moins ici, et on fait un crescendo. Ta, 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 ta. Ta, 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 ti. Si on va in decrescendo ti. Ok, on va écouter. Ok, ça c'est peut-être, c'est mieux de faire ti, ti. Voilà. Jamais faire des trucs trop ta, ta, ok? Jamais ça, sinon on va écouter ta ou, ok? C'est pas trop cool, donc. Ok, c'est pas cool, mais on s'affiche, c'est plutôt pour apprendre aujourd'hui, ok? Et je veux vous montrer aussi qu'est-ce qui se passe dans le programme, parce qu'en fait, si on va regarder ici maintenant, ça, c'est l'option, c'est le volume de la dynamique, c'est la modulation wheel. Play. Voilà. Et celui-là, ça fonctionne pour le numéro 1, le numéro 2. Ok. Mais pas pour le numéro 3. Ça bouge pas, ça. Ok. Ici, vous avez aussi la possibilité de rajouter la réverbération avec celui-là. Ok. Ça, c'est maximum. Ça, minimum. Il faut le faire pour les 3. Ok. Articulations. Mais j'aime pas ça. Moi, j'aime utiliser une réverbération dehors du programme pour avoir la même réverbération pour tout le monde aussi parce qu'on aura des autres instruments. Ok. Donc, super, on a ça. Ça, c'est le violon 1. On peut aussi donner le couleur. Par exemple, faire tricolore. Voilà, le violon, on le fait orange. Magnifique. Et maintenant, on va faire la même chose avec des autres instruments. Donc, vous pouvez faire insérer 3 instruments. Voilà, symphonie orchestre, add, ici non. Et ici, vous pouvez choisir violon 2. Donc, on fait ça, load, magnifique, et on va refaire la même chose. C'est comme ça qu'on va créer notre template. Ok. Le template, c'est quelque chose qu'on va déjà préparer. Donc, par exemple, on peut créer, non? On a ici, non, c'est celui-là. Violon 2. Ok. Moi, j'écris tout différent ici. Alors, violon 2. On peut faire violon 1, violon 2, alto et celli. Aussi la contrebas. Ok. Donc, il faut créer ce petit premier template des arches pour commencer à travailler un peu avec les arches parce qu'on commencera à faire des exemples, des travaux avec les arches. Après, on verra des autres instruments. Mais on commence avec ça. Et rapport à ça, alors, on commence avec violon 1 et violon 2. Donc, on fait deux instruments ensemble. Après, tous les autres, vous avez compris. Donc, vous pouvez continuer tout seul. Donc, on fait violon 2. Alors, on commence de violon 2, channel 1, long, magnifique. Encore violon 2, channel 2, tremolo. Et après, encore symphonie orchestra. Ici, violon 2, channel 3 et spiccato. Magnifique. C'est tout. Ok. Ici, on fait la même chose. Donc, on va rajouter une autre piste. Mais on va enlever BBC. Ici, on va enlever tout. On va écrire modulation violon 2. Ok. Celui-là, je vais le colorer de orange un peu moins orange. Donc, je sais pas, comme ça. Voilà. C'est la même chose. Alors, attends. On fait celui-là un peu plus... Que cazzo. Oh, magnifique. Et ici, on fait
Donc le send, on va envoyer le violon 2, channel 1 et encore send, violon 2, channel 2, magnifique. Si ça ne fonctionne pas quelque chose, ça veut dire que vous avez fait quelques bêtises. Ok, allora, bon, je prends ça, je fais copie, coller, magnifique, mais on fait une petite harmonie, donc on fait des intervalles des sixièmes, ok, donc ça c'est do, on descend tout, mi, fa, on reste dans la gamme du snap, attention, gamme du do majeur, et voilà, on a les intervalles des sixièmes. On peut voir aussi tous ensemble, double-clic, et on va écouter aussi tous ensemble. Ok, super. Alors maintenant, de qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de créer aussi un peu l'atmosphère, ok, la réverbération, la tridimensionnalité. Comment on fait ça? Pour l'instant, on va créer, on fait uniquement la base, ok? Parce qu'après, tous les effets, tout ça, on fait à la fin de la composition. Mais moi, j'aime travailler avec déjà une petite atmosphère. Pour m'inspirer, ok? C'est cool de travailler bien, ok? Une sonorité d'une bonne qualité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est le pan et le reverb. Le pan, c'est pour aller à droite et à gauche. Donc ici, violon 1, par exemple, on peut le mettre à 50% à gauche, ou 100%, on fait 100% et 100%. Voilà, comme ça on écoute très bien la différence. C'est magnifique. Non, mais c'est trop 100%, c'est dégueulasse. On fait 50 et 50 plus ou moins. Voilà. Donc on a à droite et à gauche. Et maintenant, on va créer l'ambiance, la réverbération. Donc, touche à droite. On va faire Insert New Track. Attends. Oui, c'est Insert New Track. Ici, on va écrire Reverb. Reverb. Et on va utiliser dans FX l'effet du reverb. Alors, comme reverb, j'ai pensé d'utiliser un des les mieux reverb gratuits, ok, que c'est magnifique. C'est le Valhalla Supermassive, ok. Donc vous pouvez télécharger celui-là, c'est magnifique. Add, c'est celui-là, ok. Maintenant je vous explique comment ça fonctionne. Ok, donc on a le reverb ici. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit envoyer les instruments dedans la chambre du reverb. Comment on fait ça? Comme je vais vous montrer avant. Donc, violon 1, on va ici et on va faire send dans le reverb. Ok, c'est super. Et ici, ça c'est le volume. Donc, comme ça, c'est rien de reverb. Comme ça, c'est 100% reverb. Ça, c'est plus du 100%. Ok, donc on reste 100% pour l'instant. On fait la même chose dans violon 2. Violon 2. Ok, reverb, magnifique. Et maintenant, on va écouter, on va choisir la réverbération. On peut mettre une loupe, par exemple ici, on va où il y a la numération, on fait double-clic, tac, et vous avez ça, il va le positionner directement entre le début et la fin. Et ici, loop, ok. Alors maintenant, ici, ça c'est le reverb, ça c'est combien de reverb on veut, ça c'est 50% pour l'instant. Et après on a le delay. Le delay, c'est combien de fois elle va répéter une note. Ok, on peut faire une seconde ou on peut faire une avec le temps, une croche, double croche. Je préfère comme ça normalement. Après, ça dépend. Ici, on peut rendre plus clair le delay ou beaucoup plus smooth. C'est pas moins clair. Ok. Et ici, on a plusieurs modes, plusieurs typologies de reverb. Donc, on a Gemini, Hydra, ok. Donc, il faut uniquement écouter et choisir. Par exemple, ça, c'est Gemini. Alors,
il faut choisir le delay. Comment on fait pour choisir le delay? Vous allez écouter une note, uniquement une note. C'est mieux si c'est une note percussive. Et vous pouvez écouter le delay. Par exemple, si on fait 4. Il y a la répétition. On fait 100%. Ok. Moi, je veux que double croche, c'est parfait. Ouais, c'est magnifique comme ça. J'aime comme ça. Ah, il est arrivé David. David, ça c'est le vidéo pour toi. Mais maintenant, je dois faire le cours avec toi. Donc, on doit arrêter. Bon, ici, il faut juste choisir. Pardon, David, je vais te faire attendre un peu. Et il faut juste écouter. Et après, une fois que vous avez écouté, vous avez choisi le paramètre, il faut mettre 100%. Et après, vous allez choisir le profondeur de chaque instrument. Comment on fait ça? On retourne dans le... Voilà, ici, dans le combien de reverb on veut. Donc, on fait violon 1, par exemple. Et on va choisir... Porca puttana, je dois aller... Comme ça, c'est par exemple beaucoup. On fait 10, moins 10. Et le violon 2, je veux que le violon 2, c'est encore plus derrière, profonde. Donc, au lieu de faire moins 10, on fait 0. Ok? Comme ça, le violon 1, c'est plus proche. Le violon 2, c'est beaucoup plus loin. Ah non, ça, c'est une solo. Je ne sais pas si vous arrivez à écouter la différence. Mais maintenant, je dois arrêter. J'espère d'avoir dit tout. C'est porca puttana, je dois courir. Ciao!